On s'ennuie. On n'a qu'à faire quelque chose. Ça, c'est facile à dire. On a déjà joué à tous les jeux qu'on connaît, Moumine. Oh, et c'est pas vrai, vous êtes pas capable de trouver une idée, quelle tristesse. Parle pour toi, Jolimi. Tu trouves ça malin de courir après des sauterelles? Au moins, moi, je fais quelque chose. Il y a des moments comme ça où le temps paraît long, long. Mais heureusement pour Moumine et ses amis, ce jour-là, le facteur vint à passer. Bonjour, une lettre pour vous. Enfin, donne-moi ça. C'est sûrement pour moi, Chouka. Non, je regrette, petite, elle est pour Papa Moumine. Oh, flûte. Je me demande qui c'est qui lui écrit. Annie? Tiens, c'est une dame. Hein? Allez, au revoir, les enfants. Mais qui ça peut bien être? Qui sait, c'est peut-être une de ses anciennes camarades de classe. Tu crois? Mais oui, tu sais, c'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais pu l'oublier malgré toutes ces années. Oh, on se demande bien pourquoi. En tout cas, je veux être là quand il va la lire. Annie, pas possible. Vous voyez, j'avais raison. Ça, par exemple. Tu sais, si j'étais toi, j'essaierais d'en savoir un peu plus. Mais pourquoi faire? Oh, bah moi, j'en sais rien. Je disais seulement ça comme ça. S'il te plaît, papa, tu peux nous dire pourquoi cette dame, elle t'écrit? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Tu veux peut-être que j'aille te chercher de la glace pour te rafraîchir? Non, 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 ça va aller. N'empêche, t'en fais une drôle de tête. C'est à cause de cette lettre, c'est Tante Annie qui l'envoie. Tante Annie? Oui, c'est une de mes tantes du côté de mon père. Oh, bah zut alors. Et c'est pour ça que tu t'es trouvé mal, chérie? Mais tu ne comprends pas, elle m'annonce sa visite pour demain. Voyons, ça nous laisse tout le temps de nous préparer. Il ne faut pas t'en faire pour ça. Mais il ne s'agit pas de ça, chérie. Je n'ai jamais pu la supporter, c'est une peste. Ah, tu dois exagérer. Oh, bah, pas du tout. Si tu la connaissais, tu comprendrais. Est-ce qu'elle est riche? Oh, tu peux pas savoir à quel point, Sniff. Et elle se croit tout permis. Oh, je trouve ça très bien, moi. Elle va sûrement apporter plein de cadeaux pour la famille. Au fait, est-ce qu'elle te dit dans sa lettre pourquoi elle vient comme ça chez nous à l'improviste? Oh, oui, elle m'écrit qu'elle veut discuter avec moi, surtout de questions d'argent. Je vous demande un peu avec moi, enfin, comme si moi j'y connaissais quelque chose. Mais tu n'as qu'à lui dire la vérité que tu n'y connais rien. On voit que tu ne l'as jamais rencontrée. Quand elle a décidé quelque chose, tu dois obéir, et tant pis si tu n'en as pas envie. Avec elle, il faut marcher droit, ou elle te le fera payer tout le reste de tes jours. C'est vrai que tu ne connais rien à l'argent, d'ailleurs. Ça n'est pas étonnant. Pour autant que je m'en souvienne, on n'a jamais eu un sou devant nous. Et si tu crois que ce détail va l'arrêter, tu rêves, ma chérie. Pour elle, l'argent, c'est ce qu'il y a de plus important. Oh, ben moi, alors, j'aimerais pas être à sa place. C'est vrai, il y a tellement mieux dans la vie, les fleurs dans les champs, ou même l'odeur de la soupe à la banane. Ça y est, j'y suis presque. Je sens que je vais bientôt y arriver. Oh là 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 là. Oui, oui, oui. Cachou, est-ce que ça va? Réponds-moi. Tu es sûr de ce que tu dis? Papa Moumine a une tante et elle est très riche. Oui, et tu sais, tu peux peut-être lui demander de t'aider à construire ton nouveau vaisseau. Tu crois ça? Mais oui, elle ne sait pas quoi faire de son argent et il va t'en falloir beaucoup pour reconstruire ton vaisseau volant. Et tu penses qu'elle accepterait? Ça ne coûte rien de lui demander, pour elle ça peut être un bon placement. Oui. D'accord, j'essaierai de lui en parler. Dites, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Je suis sûr que c'est pas trop grave. Non, je suis seulement bloqué, c'est tout. Bloqué du dos? Mais non, que vas-tu chercher là, bloqué dans mes recherches botaniques, avec une malheureuse loupe, alors qu'il me faudrait au moins un microscope pour progresser? Oh là là. Mais où est-ce que je trouverai l'argent, moi qui n'ai rien? Oui. Oh, c'est très cher, je suppose. Oh oui, si cher que tu n'en as pas idée. Vous savez, monsieur Carousel, il y a une tante de Moumine qui vient demain, et il paraît qu'elle est très riche.
Quel rapport avec moi? Ben, je peux lui parler de vos problèmes, et comme moi je suis très malin, elle m'écoutera. Et elle vous donnera plein d'argent. Et vous pourrez avoir un laboratoire, une énorme serre. Et vous là-bas, Hein? Vous me parlez, madame? pourquoi il y a quelqu'un d'autre que vous? Est-ce que vous savez au moins comment on va chez les Moumines d'ici? Enfin, oui, oui, je crois. Bon, alors montrez-moi où c'est. Par là, une grande maison bleue tout en hauteur. Vous ne pouvez pas ne pas la voir. Bien, vous voulez bien porter mon sac, jeune homme? C'est-à-dire, je suis très occupée, madame. Occupé? Alors que vous étiez en train de pêcher? Est-ce que vous vous moquez de moi? C'est ma pêche qui me nourrit, madame. Quoi? Sans ça, vous n'auriez rien à manger? Bonjour, votre excellence. Je suppose que vous êtes la tante de Tata Moumine, c'est ça? Mais oui. Alors, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Je suis à votre service. Oh, je vais porter votre sac. Dites, qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Oh, presque rien, quelques sacs de pièces d'or, c'est tout. Oh, vous n'en faites pas. Je le porterai tout seul. Je suis désolé, chérie, tu ne peux pas me demander ça. Pas de rester. Je préfère affronter des bêtes sauvages plutôt que cette vieille sorcière. À bientôt, mon chéri. Surtout, regardez, vous marchez, votre grandeur. C'est très glissant par ici. Il faut se méfier. Mais cette maison est ronde. C'est bien une idée de mon idiot de neveu. Soyez la bienvenue chez nous, ma tante. Bonjour, tante Annie. Ça, c'est Moumine, notre fils. Est-ce que ça va, Sniff? Et celle-là, c'est votre fille? Oh non, mais je l'ai mis, fait pour ainsi dire partie de la famille. Et si ça vous plaît pas, ben c'est pareil. Il faut l'excuser, elle est très espiègle. Et mon fainéant de neveu, où est-il encore en train de faire sa sieste? Oh, c'est... Enfin, c'est-à-dire... Ne me dites pas qu'il est sorti. Si, justement. Et quand doit-il rentrer? Oh, je ne sais pas trop. Papa, il est allé chercher l'inspiration dehors. Et ça risque de durer très longtemps. C'est tout lui, ça. Je viens le voir et comme par hasard, il disparaît. Vous savez, je peux peut-être le remplacer. Ça m'étonnerait, chérie. Tante Annie est là pour parler de questions d'argent. Et c'est vraiment la chose dans laquelle il comprend rien. Mais alors, justement, il est grand temps qu'il apprenne ce que c'est, surtout si un jour il hérite de ma fortune. Vous savez, madame, moi aussi, je fais pour ainsi dire partie de la famille. Comment ça? Ah oui, Sniff, c'est un de mes meilleurs amis. Hein? Décidément, ils n'ont pas fini de m'étonner. Comment ça va, Moumine? Oh, pardon, vous devez être tante Annie. Ça tombe bien, je suis avec quelqu'un qui veut vous parler, mon frère Cachou. Alors tu as bien compris. Courage, vas-y. Bonjour, madame. Soyez la bienvenue dans cette vallée où on forme une grande famille. Chouka a oublié de vous dire que... Enfin, nous étions très unis, à tel point que même si ça n'est pas vrai, vous pouvez faire comme si j'étais un de vos petits-neveux. Et puis quoi encore? Il n'en est pas question? Et vous savez, je suis un inventeur. Mais hélas, ma dernière création, un vaisseau volant, a explosé pendant un essai. J'ai pensé que ce serait un excellent investissement pour vous. Oh, bienvenue dans notre vallée, ma chère. Oh. Vous devez me connaître, je suis Monsieur Carousel, le célèbre botaniste. Il paraît que vous aidez les savants. Et comme j'ai justement besoin de fonds pour poursuivre mes recherches, j'ai tout de suite pensé à vous. Est-ce que vous me demandez de l'argent? Non, pas tout à fait. Mais si vous lui en donnez, il pourra construire une serre où il fera pousser des fleurs très rares. Et ça vous rapportera beaucoup d'argent. De l'argent? J'en ai plus qu'il n'en faut, c'est ridicule. Hein? Et moi qui croyais que Sniff vous avait déjà persuadé. Qui est Sniff? Ben, c'est moi. Mais vous pouvez donner moins. Comment ça? Écoutez, madame, mon projet est génial. Je suis sûr qu'il va beaucoup vous intéresser. Mais vous allez arrêter, oui?
J'aimerais bien comprendre à qui j'ai affaire. Vous, par exemple, vous devez être Chouka, l'ami de Momine, c'est ça? Je suis Cachou, le frère de Chouka. Moi, par contre, je suis un ami de Momine. Dis-moi, Sniff, tu es sûr de lui avoir expliqué qui j'étais? Et la botanique s'est dépassée. Vive l'astronautique! Attendez, pas tout le monde en même temps. Alors, madame, est-ce que vous allez financer mon petit projet? Ça n'est pas bientôt fini. Taisez-vous, c'est compris. Et voilà votre chambre. J'espère que vous allez vous y plaire, ma tante. C'est la plus belle chambre de la maison. Oui, entrez. Et voilà, votre sac est là. J'ai réussi à le porter. Merci beaucoup. Vous savez... Qu'y a-t-il? Tu veux un pourboire, peut-être? Oh non, 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 ce n'est pas pour ça. Eh bien, explique-toi, je n'ai pas que ça à faire. Figurez-vous que je sais où est passé Papa Momine. Il est allé se promener dehors? Oui, c'est pas ce que vous croyez, vous savez. Comment ça? Tu vas me dire où il est. Ah, enfin, je peux pas. Il paraît que c'est un secret et qu'on ne doit pas vous le dire. Il se cache? Ben oui, enfin, je suppose que je vous en ai déjà beaucoup trop dit. Mais tu vas parler à la fin. Mais si je fais ça, je risque très gros, vous savez. Très bien. Tu veux de l'argent? Alors combien? Non, si vous me prenez par les centimes, hein. Voilà, c'est là. Merci, Sniff. Tu as tenu ta promesse, à moi de tenir la mienne. Tends-moi tes mains. Oh oui. Quoi, c'est tout? Je te donnerai le reste quand j'aurai vu Papa Moumine. Sûrement pas avant. Et quoi? Mais il n'y a personne ici. Est-ce que tu te moques de moi? Il ne doit pas être loin. Tu m'as menti, allez, avoue-le. Non, mais non, je vous jure, il était bien là, je vous assure. Hein? Tu ne mérites pas de récompense, petit misérable. Non, attendez, partez pas, il est sûrement là. Ah, attendez, on va le retrouver. Je l'ai vu, je suis sûr qu'il est là. Non, non, restez. Ça suffit maintenant. Quoi donc, je ne comprends pas. Tu vas me dire tout de suite où se cache mon neveu. Hein? Mais quelle idée! Je veux la vérité, compris? Oh, misère de sort. Oh. Alors, j'attends. Je crois qu'il est parti s'installer dans la grotte près de la plage. Ça m'étonnerait parce que j'en reviens et je n'ai vu personne. Oh! Alors Dieu sait quelle idée lui est passée par la tête. C'est ça. Dis-moi tout de suite qu'il est parti en voyage. C'est possible, vous comprenez. Il a un peu peur de vous. Peur de moi? Mais enfin, je suis sa tante. C'est idiot. Oh, il n'aime pas beaucoup parler argent. Nom d'une pistache. Tu veux dire qu'il m'évite à cause de ces questions-là? C'est ça? Ah, mais ça ne va pas se passer comme ça. Vraiment, je ne les comprends pas. Mais ce qu'ils sont bizarres. À part Sniff, bien sûr, lui au moins l'argent l'intéresse. Moi, je sais où il est, Papa Moumine. Dis plutôt que tu espères que je vais te récompenser, n'est-ce pas? D'abord, j'en voudrais même pas de votre stupide argent. Non, mais écoutez, là, cette petite impertinente apprend qu'avec de l'argent, on peut faire tout ce qu'on désire. Parlons-en. N'empêche qu'avec tout votre argent, vous êtes même pas capable de retrouver votre neveu. Alors, votre argent, vous devriez l'oublier un peu. Mais comment oses-tu me répondre? Apprends que l'argent n'est pas une chose qu'on oublie dans un coin. Bien au contraire, il faut y penser sans arrêt, nuit et jour. Mais ça suffit, tu vas tout de suite me conduire à mon neveu. Et pas de discussion. Regardez-moi ces deux paresseux. Moi, je trouve pas. Au contraire, Papa Moumine avait bien raison. C'est vrai que vous avez un caractère impossible. Ah, parce qu'il s'est permis de dire ça sur moi. Et bien d'autres
peux pas vous dire. Tu as vu? Regarde, c'est ta tante et Jolimi. Mais où est-ce qu'elles vont? C'est bizarre, non? Jolimi nous joue encore un de ses tours. Ah bon? Moumine! Sniff est quelqu'un de très bien, vous savez. Oui, mais malheureusement, il ferait n'importe quoi pour quelques pièces d'or. Échec et mat. Hein? Oh. Non, attends, j'ai mal joué. Alors on recommence? Et voilà, c'est à vous de jouer. Je vous dérange pas? Jolimi, bah, que fais-tu là? J'amène une invitée. Une invitée ici? Hein? Oh, monsieur Moumine. Hein? Regardez. Alors c'est là que tu te cachais. Non. Ah non, au secours. Reviens ici. Tu entends? Non. Vas-y, papa Moumine. Non, arrête, je vais t'expliquer. C'est toi qui vas t'arrêter. Mais il n'a rien fait. Il est simplement venu disputer une partie d'échecs avec moi, comme ça, en passant. Ah, bah tu vois bien, ma tantine. D'abord, c'est même pas vrai. Maman lui a tout dit. Bon, d'accord, je m'en rends. Alors comme ça, il paraît que je te fais peur. Oh, non, pas toi, ma tante, mais tu comprends, s'il y a une chose que je déteste, c'est ton argent que tu chéris tellement. Et qu'est-ce qu'il a, mon argent? C'est vrai, je le trouve très bien, tout en pièces d'or. Mais peut-être que ça ne plaît pas à monsieur. Monsieur préfère le mépriser. Mais non, ma tante, je n'ai jamais dit ça. Eh bien, tant mieux, parce que quand je serai trop vieille, c'est toi qui veilleras sur ma fortune. Ah non, tout mais pas ça. Écoutez, j'ai une idée. Au lieu de me le confier, vous le donneriez à ceux qui ne peuvent pas s'en passer. Et comme ça, tout le monde serait content. Monstre! Quelle comédienne! Mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu n'es qu'un monstre. Tu veux jeter mon argent par les fenêtres. Mais non, pas du tout. Et vous savez, j'ai une idée. Vous n'aurez qu'à le mettre à la banque. Les banques adorent l'argent. Oh non, pas question. D'abord, je n'aime pas les banques, moi. Bon, enfin, voyons, les banques ont changé depuis votre jeunesse. Ah bon? Bien sûr, elles sont joliment décorées, il y a des fleurs et des plantes vertes, et vous aurez droit à un porte-clés. Un porte-clés en or, alors? Bon, écoutez-moi tous. On va rentrer à la maison et donner une grande fête en l'honneur de Tante Annie. Ouais! Ah ouais, c'est pas juste. Pourquoi pas en mon honneur à moi? Vous êtes gentil. C'est bien, bravo. C'est une recette de ma grand-mère. Il est délicieux. À toi l'honneur. Levons nos verres à la seule qui soit riche dans la famille Moumine. Qu'elle profite longtemps de sa fortune. À Tante Annie. Mais qu'est-ce que tu as, voyons? C'est pour toi qu'on a préparé cette fête. Justement, ma fortune et moi, on n'avait jamais été aussi bien accueillis. Alors forcément, je suis terriblement émue, tu comprends? Et je sens que je vais me mettre à pleurer. Et voilà, c'est reparti. Mais enfin, pourquoi vous pleurez? Il n'y a aucune raison. Oh, si, vous êtes tous tellement gentils. Dis-moi, mon neveu. Qu'y a-t-il, ma tante adorée? C'est d'accord, je vais mettre mon argent à la banque, mais tu t'en occuperas quand je serai vieille. Tu ne vas pas me refuser ça? Oh non. Bon, écoutez, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire. On creusera un trou dans la cave et on l'y enterrera. Comme ça, ce sera parfait. Il sera là sans être là, puisque nous ne le verrons jamais. Et c'est ton dernier mot? Oui. Bon, je suppose que je n'ai plus rien à redire alors. C'est d'accord, j'accepte, mais à une condition. Une fois par semaine, tu iras à la cave vérifier qu'on n'y a pas touché. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse me le voler. Oh, pas chez nous. Bon, passons aux choses sérieuses. Oh.
Alors écoutez, je vais laisser ce sac plein d'or ici pour que Papa Moumine et lui puissent faire connaissance. Vous pourrez faire ce que vous voudrez avec. Je crois qu'il y a ici des gens qui sauront très bien comment le dépenser. Je suis si contente pour vous deux. Oh, flûte, mais pourquoi je n'ai pas de grands projets, moi? Tout le monde était heureux, à commencer par Papa Moumine. Il savait maintenant que cette tante si redoutée avait en fait un cœur d'or.